Salut toi. Aujourd'hui je reviens avec un sujet extrêmement joyeux, la déprime passagère. Alors moi ce que j'appelle la déprime passagère, ça n'a vraiment rien à voir avec la dépression, on est bien d'accord, c'est vraiment les moments de coup de blues intenses où t'es pas forcément au top de ta forme. Pour moi il y a deux déprimes passagères différentes. Il y a vraiment le petit coup de blues du soir où genre t'es juste pas bien mais pendant un certain temps mais assez court. Il y a des jours où ça dure un peu plus longtemps. Et tu y es 3-4 jours comme ça. Et franchement, c'est clairement pas agréable. Que ce soit pour toi ou pour les gens avec qui tu vis, c'est la soupe à la grimace, c'est pas dingue. Et étant une grande spécialiste du genre, j'ai réussi à développer 5 techniques qui me font sortir un peu plus rapidement de ce petit moment d'écart. Pas tellement sympa. Voilà, donc je vous donne un peu mes 5 conseils dans cette vidéo pour sortir de ces moments particulièrement déprimants. Mon conseil numéro 1, c'est tout simplement de changer de registre en changeant de playlist. Ah mais moi les rimes c'est ma passion. Quand on est déprimé ou on n'est pas bien, on a tendance vraiment à écouter la musique la plus triste au monde et bien d'empirer notre sort. Et c'est pas bon, c'est pas bon. En général, tu finis en mode fœtus sur ton lit et c'est pas comme ça qu'on peut s'en sortir. Enfin, moi en tout cas, je sais que c'est pas comme ça que je m'en sors quoi. Et donc, en général, je change de registre et je pars dans des musiques beaucoup plus sympas, beaucoup plus funky. J'ai quelques titres qui, moi personnellement, m'aident assez bien. D'abord, ça va être tous les sons de Queens. On est tous d'accord pour se dire que c'est le groupe de la bonne humeur, le groupe qui te met bien. Et particulièrement celle qui fonctionne bien, que j'adore, ça va être I Want to Break Free et Bohemian Rhapsody. Alors que pourtant ce son-là commence très triste, mais je sais pas pourquoi, il me fait un effet. Après ça part dans la comédie musicale, donc moi aussi je pars en comédie musicale, je danse et je chante, et là ça me fait un bien fou. Après Queens, vous pouvez aller écouter les bandes originales des Gardiens de la Galaxie parce qu'il y a des petits sons dedans qui sont juste géniaux. Ça permet d'aller dans un registre un peu années 60-70 qui est funky, ce qui est sympa. Et après mon dernier type de son, mais pas des moindres, j'ai fait une playlist sur Spotify des sons que j'écoutais au collège et au lycée, mais de la vieille techno, tu sais, genre Cascada et ces trucs là. Et mais cette musique me fait trop de bien. Cette musique me fait trop de bien, c'est pareil, je me mets à danser comme une gogole. Et enfin voilà, ça me suffit à me sortir de ce moment de blues et de broyer du noir juste avec la musique quoi. Donc la playlist que j'ai fait sur Spotify, je vous mets le lien dans la description si jamais vous êtes dans le même délire et que vous adorez les vieux sons techno du passé. Je vous mets cette playlist dans la description et vous pourrez aller jeter un oeil. J'ai aussi fait une autre playlist musique anti-déprime qui regroupe un peu des sons un peu plus rock, dont notamment Queen, c'est les sons qu'il y a dans les Gardiens de la Galaxie, mais j'ai un peu élargi aux Beatles. Donc si jamais vous êtes dans ces délires là, je vous conseille d'aller sur mon Spotify et du coup vous retrouverez ces petits sons sympas qui ma foi moi me font du bien. Voilà. Alors après avoir mis de la musique bien funky qui remet déjà bien dans l'ambiance, en général moi ça me donne un coup de boost monumental et donc je me mets à faire du rangement. Alors oui bon tu te dis ouais non mais pas super, la meuf elle nous propose de ranger notre chambre pour aller mieux, c'est n'importe quoi. Mais moi plus je mets de l'ordre dans ma tête, enfin plus je mets de l'ordre à l'extérieur et plus c'est dans l'ordre dans ma tête, et si c'est dans l'ordre dans ma tête je suis moins déprimée, je me sens libérée d'un poids quoi. Donc du coup en général quand j'ai écouté de la musique un peu qui m'a redonné confiance, qui m'a redonné un petit peu la joie, ça me donne envie de faire des trucs. Donc notamment de ranger, donc ce que je fais en général c'est soit je range les sons sur mon ordinateur, je vais ranger mes dossiers, je vais trier mes fringues, je vais nettoyer ou ranger mon make-up. Et je me mets dans une optique de je m'organise et j'essaye un peu mieux d'avoir les choses organisées et rangées. Et donc je renvoie un peu à ma première vidéo que j'ai faite sur la motivation, l'organisation. Donc c'est voilà le même principe de faire des listes de tout ce qu'on doit faire et après de répartir ces petites tâches comme ça dans la semaine sur l'espèce de planeur que j'ai fait là. Mais ouais, ranger ça me fait du bien, ça me permet de me vider la tête. Alors mon conseil numéro 3, ça va être de décompresser, se défouler. Faire le sport, faire la danse. Je vous conseille vraiment de s'exorciser si je puis dire. Et le but c'est de vraiment, de se sentir soulagé quoi, de sentir d'avoir extirpé cette boule qu'on avait dans le ventre et de se dire ça y est. Et pour ceux qui seront peut-être moins sportifs et pour qui courir donne de l'urticaire, et bien ça va être tout simplement de créer et de se trouver en fait une activité nouvelle. Ça va être n'importe quoi. Moi par exemple je sais que quand je suis pas tellement bien j'écris. Ça me permet vraiment de poser les choses sur le papier, donc du coup de pas les avoir dans ma tête, donc je m'exorcise comme ça. Je vais beaucoup dire le mot exorciser, il n'y a rien à voir avec Vade Retro Satanas. C'est juste que pour moi c'est vraiment cette idée
d'expulser le mal quoi. Ça peut être aussi dans plein d'activités manuelles, il y a plein de trucs qui nous permettent de nous concentrer, vraiment de nous... Enfin, le fait de se concentrer, d'être occupé à faire autre chose, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de broyer du noir et qu'on n'a pas le temps concrètement de s'ennuyer. Donc ouais, on n'a pas le temps d'être déprimé quand on est occupé quoi. Donc ça fait la sculpture, la couture, l'agriculture, enfin, il y a plein de trucs en ur qui permettent vraiment de t'occuper. Et enfin, cinquième et dernier conseil, sors-toi les doigts du cul, Thierry. Si on n'est pas décidé à sortir de ce moment de déprime, eh bien on n'en sortira pas. C'est aussi simple que ça. Dans cette partie-là, je fais surtout écho aussi à la vidéo de Et tout le monde s'en fout. Si vous connaissez pas Et tout le monde s'en fout, c'est une chaîne YouTube qui est top. Je mettrai le lien dans la description de leur chaîne. Allez les voir, enfin leurs vidéos sont magiques. Et ils ont fait une vidéo sur la joie ou le bonheur, enfin l'un dans l'autre, voilà. Et en gros, ils expliquent qu'on est à la source de notre joie et que c'est le fait de sourire qui sécrète les hormones du bonheur, donc la dopamine et la sérotonine, et qui fait que ça va nous rendre heureux et pas l'inverse. Donc c'est un espèce de cercle vertueux où en fait on sourit, on sécrète les hormones du bonheur, ça nous rend joyeux, ça nous donne envie de sourire, voilà. C'est dans ce sens là qu'il faut prendre les choses. Il faut vraiment avoir envie de se sortir de cette situation de merde pour aller mieux, parce que si on n'est pas motivé, si on veut rester dans cet état végétatif, ben on y restera encore longtemps. Voilà. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce contenu t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu pour soutenir, ça fait toujours plaisir, et puis de t'abonner à la chaîne si tu veux voir les prochaines vidéos. J'espère que voilà, ça t'aura plu, que ça aura au moins eu le mérite de te faire rire. Voilà. Bisous.